Bonjour tout le monde. Me voilà enfin de retour. J'ai bien été opérée, tout s'est très bien passé et je tenais à vous remercier pour tous vos messages de bienveillance. Comme je vous en avais parlé, je souhaite faire un album pour une petite fille, alors on va partager ça ensemble. Pour commencer, il va nous falloir de la cartonnette. Alors pour moi, j'ai pris du calendrier. Il va nous falloir 2 morceaux qui vont faire 22 cm sur 22 cm et un morceau qui fera 8 cm sur 22 cm. Je souhaite faire la couverture avec du tissu. Alors pour cela, j'ai pris un morceau de tissu qui fait 55 cm sur 26 cm. Vous allez avoir besoin d'un morceau de ouate que nous allons mettre ensuite entre le tissu et la structure cartonnée. Et pour cela, j'ai pris la même dimension. Du ruban craft que j'ai pris chez Action dans le rayon bricolage, ainsi que du double face avec une épaisseur assez large que j'ai également pris chez Action. Et nous aurons besoin de notre thé. On va commencer par relier notre structure de couverture. On va se servir du thé ainsi que de notre ruban craft. Je vais découper un morceau de ruban craft que je vais positionner sur le rebord de notre carton. En laissant une grande marge de chaque côté pour pouvoir ensuite le rabattre. Je positionne mon thé et ensuite je vais placer mon carton qui fait 22 cm sur 8 cm que je placerai correctement à côté. Comme ceci. Et je rabats le ruban craft par-dessus. À l'aide de mon plioir, je commence à tracer le pli. Je refais exactement la même chose sur le morceau qui fait 8 cm sur 22 cm. Si vous n'avez pas le thé, sachez qu'il faut un espace de 5 mm. Notre structure cartonnée est déjà reliée. Nous allons placer notre double face sur la structure. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, faites avec la colle. On va en positionner sur toute la longueur de notre structure. Vous devez obtenir ceci. Je vais maintenant retirer toutes les protections du double face. Nous allons poser dessus notre morceau de ouate.
dépasse de la structure, chose qui est tout à fait normale. Comme ça, cela va nous permettre de pouvoir bien le découper sur le rebord de notre structure. Et nous obtenons ceci. Je vais prendre mon morceau de tissu choisi. Il faut faire très attention de l'endroit et de l'envers. Et comme moi j'ai beaucoup de plis, je vais y passer un coup de fer dessus. Je reprends ma structure et sur la partie cartonnée, je vais placer tout autour du double face et cette fois-ci le double face beaucoup plus fin. Double face posée, je vais retourner ma structure et nous allons maintenant pouvoir positionner notre tissu. N'oubliez pas de faire très attention à l'endroit et à l'envers et de passer un petit coup de fer dessus si vous avez beaucoup de plis. A l'aide de notre ciseau, nous allons couper tous les angles en biais. Faites bien attention de laisser entre le tissu et l'angle bien que 5 mm. Je refais la même chose sur les angles suivants. Je retire la protection du double face. Puis je rabats le tissu par-dessus. Je fais la même chose de l'autre côté. Couverture d'album prend forme. J'aime beaucoup cet aspect tissu.
avoir notre tissu bien positionné sur la structure, nous allons rajouter du double face afin que le tissu ne s'effiloche pas. Comme ceci. Pour l'intérieur de notre structure d'album, j'ai utilisé du cardstock de couleur rose de chez Craftelier. Il va nous falloir deux morceaux qui feront 21,50 cm sur 21,50 cm et un morceau qui fera 15 cm sur 21,50 cm. Je vais placer mon double face sur toute la longueur de la structure. Si vous êtes plus à l'aise avec la colle, faites-le avec la colle. Comme ceci. Je commence par retirer la protection de notre double face au centre de notre structure. Puis je positionne correctement mon morceau qui fait 15 cm sur 21,5 cm. Faites bien attention de le centrer correctement. À l'aide de mon plioir, je trace les plis. Je retire la protection de mon double face pour positionner correctement mon rabat de papier. Je fais la même chose de l'autre côté. Je retire la protection du double face et ensuite je vais positionner ma feuille qui fera 21 cm et demi sur 21 cm et demi.
lorsque vous la positionnez, faites bien attention de la positionner à 5 mm du bord. Comme ceci. Et on refait la même chose sur le dernier rabat. L'intérieur de notre structure est terminé. Nous allons maintenant positionner les angles, car les angles en tissu ne sont vraiment pas parfaits. Et j'avoue que je les ai pris chez Craftelier et je trouve cette couleur très jolie. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens que j'ai utilisés de chez la boutique Craftelier pour réaliser cette structure. Avec les angles, ça fait vraiment beaucoup plus joli. Je vais vous montrer comment je fais pour les positionner. Tout d'abord, à l'aide de mon ciseau, je vais enlever le surplus que nous avons de tissu qui est au bout de l'angle. Ensuite, vous pouvez mettre de la colle, mais étant donné que moi j'ai une grosse épaisseur, je ne le fais pas. Je vais positionner mon angle correctement sur la structure et avec une pince, je vais venir le pincer. Faites bien attention lorsque vous allez le pincer, de façon à ce que vous n'écaillez pas la peinture. Notre structure d'album est terminée. Concernant la décoration, je vais la faire hors caméra. Sur la vidéo suivante, je vous présenterai la structure de l'album avec sa décoration. Cela pourra peut-être vous donner à vous aussi des idées. J'espère que ce tuto vous aura plu. Dans tous les cas, sachez que je suis ravie de vous retrouver et je vous dis à très vite.